J'arrive vraiment pas à m'y faire un genre d'atterrissage. Non, vraiment pas. Bref, les amis, après cette intro de qualité, même Spielberg serait en sueur en voyant cette introduction, nous allons faire aujourd'hui un truc que moi je kiffais trop étant plus jeune. Ouais, 2020 c'est un petit peu l'année où je me fais kiffer, tu vois, genre je suis un peu nostalgique par rapport à certaines choses, donc des fois dans certaines vidéos, bah je fais des trucs que j'aimais bien par le passé. Et ben ici ce qu'on va faire en fait, quand j'étais plus jeune, du coup j'en reviens, Père Castor raconte une histoire, quand j'étais plus jeune, des fois ça m'arrivait de m'ennuyer, tu vois, de me faire chier, et il y avait une page que j'aimais beaucoup, et je pouvais vraiment passer beaucoup de temps dessus, c'est la page Saviez-vous que. Je ne sais pas si vous connaissez Saviez-vous que, et en gros c'est un site qui répertorie plein d'informations, par exemple que tu savais que être abonné à la chaîne de Free te permettait de réussir ta vie. Non, tu le savais pas, bah maintenant tu le sais, donc abonne-toi. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Par contre, je me disais quand même si j'étais jeune, un petit peu con, même si au final je suis toujours con, mais je suis un peu moins jeune, je me disais parfois, bah je sais pas, que ça avait pas vraiment de sens, tu vois, j'y croyais pas trop. Il y a des trucs, ça avait l'air réaliste, tu vois, en mode ouais c'est possible, et il y avait des fois des informations, mais j'étais là en mode attends, ils ont filmé quoi, tu vois, donc je sais pas si on va retrouver ce genre d'infos où t'es là en mode t'y crois absolument pas. Je sais pas, il y a un petit peu de tout. J'ai pris la catégorie humour pour cette fois-ci, il y a même une catégorie terreur, ça vous plaît. Pourquoi pas faire un jour d'épisode 2 en mode horreur, tu sais, ça pourrait être cool. Bref, en tout cas j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Si oui, on va directement commencer, let's go. Ok, nous voici du coup sur la fameuse page avec plein, regardez, il y en a plein, on va apprendre plein de choses aujourd'hui, on va aller se coucher beaucoup moins bête. Bref, on va commencer par le premier. Pessimiste, je travaille chez McDonald's. Optimiste, je gère les transactions pour une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Donc être pessimiste, c'est quelqu'un de négatif, en mode putain, regarde mon verre, il est à moitié vide, machin. Le positif va plutôt dire ah non, regarde mon verre, il est à moitié plein. Voilà, vous avez compris. Du coup, bah, quand t'es pessimiste, tu te dis putain, fais chier, je travaille chez McDo, qui est un petit peu normal, travailler chez McDo, c'est un peu l'enfer. Et être optimiste, c'est en mode je gère les transactions pour une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Alors écoutez, personnellement, si je devais me ramener mon cul chez McDonald's, bah, quand je les vois galérer, tu vois, genre ils ont pas une seule seconde à eux, il fait chaud en été, machin, c'est vraiment genre le pire boulot, tu vois, vraiment respect à tous les étudiants et tous ceux qui bossent chez McDo ou dans les fast-food parce que c'est vraiment genre très dur, très compliqué, donc on vous soutient, il y a aucun problème. Donc à aucun moment tu vas être optimiste en mode genre les transactions d'une entreprise quand même de plusieurs milliards de dollars. Donc je pense pas que tu penses à ça, pas du tout. Donc est-ce que tu savais que si t'es en colère, assieds-toi 5 secondes et réfléchis sur le problème? Bah non, écoutez, je savais pas. Du coup, bah, maintenant si jamais je pète un câble ou quoi, je vais juste prendre le temps, respire un bon coup, je vais m'asseoir sur ma meilleure chaise, je vais réfléchir au problème. Voilà, ouais, je pense que c'est ce que tout le monde fait. Peut-être que si les chats savaient qu'ils peuvent être cuisinés, ils seraient moins méprisants. Alors on est en pleine période, coronavirus, les Chinois tout ça, ça sort des blagues de chats, parce qu'apparemment aiment bien manger, ils sont très ouverts concernant la nourriture. Chacun fait ce qu'il veut, moi ce n'est pas du tout mon kiff, voilà, de manger les chats, ils sont trop mignons, ils sont trop beaux pour être mangés. Bref, passons. Derrière chaque femme en colère, il y a un homme qui n'a pas la moindre idée de ce qu'il a fait de mal. Bah écoutez, si ta femme, ta copine est en colère, tu vas quand même essayer de chercher le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'elle est en colère, je ne sais pas. Du coup, ouais, tu vas quand même essayer de savoir ce qu'a ta copine, quoi. Que non, je pense que tu sais qu'il y a un problème et que tu as peut-être fait quelque chose de mal. Vous connaissez la blague sur l'épisiotomie? Je ne sais absolument pas ce qu'est l'épisiotomie. L'épisiotomie est un acte chirurgical consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement, afin de laisser passer l'enfant. Non, eh ben, elle déchire sa mère. Ah, d'accord, c'est sûrement un rapport avec l'accouchement. Ok, je vois, j'avais pas fait gaffe à l'image. C'est vrai qu'il faut des fois regarder les images, parce qu'il y a des images très drôles, parfois qui se cachent derrière les phrases, j'avais pas vu. En hommage à Ariane, TF1 diffusera l'intégrale du Club Dorothée à partir de demain 8h jusqu'au mardi 4 avril 2028. C'est une blague? Non, j'y crois pas. Ce serait vraiment bien en vrai en tout cas. Ce serait vraiment cool de faire ça, grave sympa, mais écoutez, j'ai un peu de mal à croire. Mais qui sait? Peut-être que c'est vrai. Vous croyez vraiment qu'à la rentrée on a envie de voir des photos de vos gosses alors qu'ils nous ont déjà cassé les couilles tout l'été à la plage? Ça tacle, hein, ça tacle, genre ça envoie des balles de 9 mm là, très clairement, les gosses en PLS. J'ai fait une poupée vaudou à l'effigie de mon crush qui m'ignore. Je lui ai planté des aiguilles dans les poumons et le cœur pour me venger. Bah, le FDP a arrêté de fumer et je lui ai guéri son hypertension. Ah,
Bah écoutez, non, je vous déconseille de faire des poupées voodoo de vos mecs ou de vos copines et de leur planter des trucs dans le cœur parce que voilà, là pour le coup, ça a été un miracle. Mais généralement, les poupées voodoo, c'est pas pour faire du bien, hein, très clairement. Donc ne faites pas de poupées voodoo, s'il vous plaît. Et surtout pas sur moi, hein, vous avez pas le droit. Je me rends compte, les amis, qu'on est sur la page Savez-vous que, mais du coup, dans cette catégorie-là, c'est pas vraiment des Savez-vous que, tu vois. Donc peut-être que je dis que ça a changé, mais c'est peut-être juste qu'il y a plusieurs catégories sur le site. Ils sont peut-être, voilà, ils ont diversifié leur contenu, entre guillemets. Du coup, c'est pas vraiment des Savez-vous que, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup de trucs drôles, mais c'est marrant, tant mieux. Donc c'est la vidéo de la rigolade. Qu'est-ce qu'on se marre ici? Tu reviens un peu en vacances chez tes parents et tu découvres que ton bol prénom est devenu la gamelle du chat. Ah, coup dur, là ça part sur du VDM, clairement. Quand je me sens inutile, je pense aux panneaux solaires qui sont en Bretagne et ça va tout de suite mieux. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas trop utile quoi, clairement. Dans les séries américaines, ils se réveillent café, jus d'orange, œuf, fruits, pancakes, donuts, rire, bisous et départ au travail. Moi je me lève, je pisse et je suis déjà en retard. C'est vrai que quand je bossais, tu vois, moi je me réveillais, genre des fois, hein, je travaillais en boulangerie. Alors allez, vas-y, Père Castor, raconte-nous encore une énième histoire. Voilà, il faut savoir que moi quand je travaillais en boulangerie, bah, je me réveillais à 2h, 2h30 du matin. Je prenais mon vélo et je devais commencer à 3h, 3h moins quart. Et c'est vrai que je dormais tellement peu, hein, des fois j'allais dormir à minuit parce que sinon tu parles à personne. Tu vas dormir à 20h gros avec les poules. Non, c'était mort, donc je dormais genre 3-4 heures grand max par nuit et du coup bah je me réveillais genre un quart d'heure avant que mon boulot commence. Ce qui fait que je me réveillais, tac tac tac, je m'habillais en 2 spi, pas je mangeais gros, je prenais mon vélo et j'allais au taf. Moi je peux comprendre que du coup ouais c'est pas du tout comme les séries américaines où c'est tout beau, non non non, nous c'est pas ça, nous on est dans le rush gros, on n'a pas le time. Bon les amis, après ces petits moments de franche rigolade qui étaient bien sympathiques, je suis quand même allé sur la catégorie savez-vous que, parce que à la base je voulais genre avoir comme titre de la vidéo des choses que vous ne savez pas. Donc pour que je puisse mettre ce titre là et qu'on apprenne quand même certains trucs, quand même que je fasse un petit peu de savez-vous que, donc on aura eu un petit peu des deux. Savez-vous que l'épouse de Bob Marley, Rita, a été touchée par une balle à la tête lors d'une tentative d'assassinat? Cependant, ses dreadlocks étaient si épaisses qu'elles lui ont sauvé la vie. J'y crois pas, mec. Voilà, c'est le genre de truc, mec, j'y crois absolument pas. Quand j'étais jeune et que je voyais ce genre de truc, j'étais là en mode... Mais qui? Nani? Pourquoi? Genre comment c'est possible? Non, j'y crois absolument pas, gros. Tu vas me dire qu'elle a arrêté les balles avec ses dreadlocks, genre les dreadlocks comme ça, tac tac tac, slow motion, elle a arrêté toutes les balles, gros. J'y crois pas une seule seconde. Dans certains pays comme le Japon, la Corée et les Philippines, les femmes pendant la menstruation ont droit à un congé payé chaque mois et si elles décident de travailler malgré les règles, elles obtiennent un bonus. Mais c'est trop bien mec, si c'est vraiment vrai. Genre les japonais, genre invitez-moi, je deviens japonais, y a pas de souci. Arigato gozaimasu, aucun problème. Ah mais oui, y a un problème. Bah, c'est que je suis pas une femme, je suis un homme. Et ouais, dommage. Et saviez-vous que les gamers ont collectivement passé plus de 25 milliards d'heures, 2,85 millions d'années à jouer sur Call of Duty, plus long que le cours de l'existence humaine? C'est possible, j'y crois. Étant plus jeune, j'étais vraiment un geek, je me dosais, gros, je tapais mes meilleurs games sur Call of, je kiffais trop, c'est des heures et des heures. Du coup, ouais, ça me surprend pas, c'est possible. Saviez-vous que Klépétagne, une cigogne mâle sud-africaine, migre chaque année en Croatie depuis 15 ans pour être avec Malena, une cigogne femelle, qui ne pouvait pas voler après avoir été abattue par un chasseur. Un événement annuel si spécial que Stjepan Vokic, le gardien de Malena, prépare un saut de poisson de bienvenue pour célébrer l'arrivée de Klépétagne. Bah écoutez, si c'est vrai, c'est beau, hein, déjà, vraiment beau comme histoire, mais surtout, genre, c'est incroyable quand même, genre, c'est juste dingue. Vrai, est-ce que vraiment les histoires d'amour entre animaux, c'est possible? Bah, ces cigognes nous le prouvent. Bah ouais. Saviez-vous qu'un homme à qui les médecins ont annoncé qu'il lui restait que 6 mois à vivre est revenu 10 ans plus tard pour leur dire qu'il était toujours en vie? Seulement, les médecins qui lui avaient diagnostiqué le cancer étaient tous morts. Il est décédé à l'âge de 102 ans. Ah ouais? Mec, incroyable. Gros, tu vois, c'est dur à croire quand même ce genre d'histoire. Faut avouer quand même que c'est dur à croire. C'est incroyable. T'imagines, genre, on lui a dit, hey, frérot, dans 6 mois... t'es crevé, t'es mort, t'es clamsé mec, tu clames, c'est fini. Le gars est mort à 102 ans et tous ces médecins qui lui avaient dit ça sont morts avant lui. C'est juste ouf. Le mec doit juste se dire, putain, bah voilà, fierté personnelle. Saviez-vous qu'une nouvelle étude a trouvé que manger de la pizza pourrait vous aider à perdre du poids? Mais écoute frérot, si ta pizza elle est faite à base de salade, à base de légumes, si tu fais une pizza vegan, voilà, pourquoi pas, peut-être qu'il y a moyen, en effet, mais il faut pas abuser alors sur le côté. Mais sinon, une pizza gros 4 fromages comme t'as l'habitude de prendre à la pizzeria, c'est mort, hein, oublie. Saviez-vous que le shopping soulage le stress d'une femme, la rend plus heureuse et prolonge sa jeunesse? Si écoute, tu as envie que ta copine soit de bonne humeur, tu l'emmènes un petit peu faire du shopping, comme ça en rentrant, c'est bien, c'est super cool. Et le soir, tu fais ce qu'il y a à faire, tout le monde est content.
Saviez-vous que les chats donnent des coups de tête en signe d'amour? Ouais, c'est vrai, genre, c'est vrai que les chats, ils aiment bien mettre des gros coups de boule à la Zidane comme ça. Mais maintenant, on sait que c'est par amour. Voilà, c'est genre des signes affectueux. Certes, c'est un peu violent, mais c'est affectueux. Saviez-vous que le Mexique légalise officiellement le sexe en public? Ah ouais? Sérieux? Non, j'y crois pas. En vrai, j'y crois pas. En tout cas, si c'est vrai, genre, c'est grave chaud, mais tu vas pas commencer à faire tes bails, genre, dans la rue, alors que t'as des gamins de 4-5 ans qui passent. Non, honnêtement, j'y crois pas. Genre, mais si c'est vrai, par contre, c'est chaud quand même. Le Mexique, faire quelque chose. Changer un petit peu ça ne va pas. Bon, on va terminer du coup sur un saviez-vous que, honnêtement, j'y crois pas trop, mais si c'est vrai, je go partir là-bas. Saviez-vous que en Islande, il y a apparemment pas de moustiques? Voilà. Pas de stick mou, gros, pour casser les couilles l'été comme ça, toi t'es en train de dormir, que t'entends comme ça, y a pas de ça frérot, y a pas de ça. Mais la question c'est, qu'est-ce qui remplace les moustiques là-bas? Je sais pas, ça tombe mec, y a pas de moustiques gros, mais t'as des cafards de cette taille-là, des mouches qui font ça de hauteur, ça de largeur, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, et ben à partir de demain, je prends l'avion, go Islande, et je vais faire une chaîne YouTube en Islande. C'est la dernière vidéo. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao ciao. Mais non, bien évidemment, je rigole. Attendez, laissez-moi quand même vous dire au revoir dans cette vidéo. Bref, les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, c'était un mélange de trucs marrants ou pas. Hein, des trucs, franchement, c'était pas ouf. Et de saviez-vous que c'était sympa, petite vidéo assez chill. Je kiffe trop faire ce genre de vidéo. En ce moment, je fais plein de trucs sur la chaîne et je kiffe. Des fois, ça vous plaît plus, des fois, ça vous plaît moins. Bref, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais moi, je prends énormément de plaisir actuellement sur les vidéos que je fais. Donc, j'espère que ça se ressent. J'espère que vous êtes vous aussi satisfait. Si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne ici, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, ou checkez deux de mes autres vidéos juste ici. C'est votre bon vieux frère, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.